Ce cours est destiné aux étudiants en L1 SAV. Il rentre dans le cadre du module méthodologie de travail et terminologie. Il s'agit du cinquième et dernier cours du chapitre rédaction d'un rapport scientifique. Et c'est un cours sur la mise en forme d'un document Word. Son objectif, c'est d'aider l'étudiant à remettre un rapport qui répond aux exigences de son département d'affiliation. Le type de rapport, qu'il soit un rapport de sortie, un rapport de stage ou un mémoire de fin de cycle. J'ai déjà présenté le cours avec les étudiants de la section D via Google Meet et j'ai mis en PDF la présentation dans mon espace e-learning. C'était une présentation basée sur des captures d'écran. Là, aujourd'hui, je vais traiter les mêmes points et je vais faire le même travail, mais en direct, avec un fichier Word que je vais modifier en direct. Les points que nous allons traiter sont donc la mise en forme d'un paragraphe Word, la mise en page, tout ce qui est ceux de page, numéro de page, l'entête et le bas de page, puis l'insertion des différents éléments d'un rapport scientifique, table de matière, liste des tableaux, liste des figures et la liste des références bibliographiques. Avant de commencer, je vais décrire qu'est-ce que c'est qu'une page Word. Donc là, l'écran affiche une page Word qu'on peut reconnaître à partir de ce qu'on appelle le ruban ou bien la barre d'outils. C'est cette ligne qui est composée d'onglets accueil, insertion, création, mise en page, référence, révision, affichage. Tout ça, ce sont des onglets qui appartiennent au ruban ou bien à la barre d'outils. Le premier point qu'on va traiter, donc la mise en forme d'un texte scientifique, on va voir quatre points essentiels. On va jouer sur quatre règles exigées pour un rapport scientifique. Le premier point, c'est la police du texte, c'est-à-dire le style de l'écriture de notre texte. Le style de l'écriture, il est donné ici calibré. Donc vous avez regardé, la police c'est calibré. Ce qui est demandé généralement c'est Times New Roman. Donc je vais aller dans accueil, l'onglet accueil. Je vais aller dans l'option police. Je choisis parmi les propositions Times New Roman. J'ai répondu au premier critère. Le deuxième critère, c'est les interlignes. Les interlignes, c'est l'espace entre les lignes. Pour aérer mon texte, je dois laisser un espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais resélectionner mon texte. Je vais aller sur Option interligne, qui est une commande toujours dans l'onglet Accueil. Je vais choisir Option interligne et je vais aller sur dans cette icône interligne, je choisis 1,5. J'ai répondu au deuxième critère exigé par la plupart des départements à l'université. Puis, le deuxième critère, c'est la taille de la police, la taille des caractères. Là, elle est donnée, elle est de 18. La taille de la police, elle est de 18.
La taille exigée aussi, c'est 12. Je vais cliquer 12 points, je choisis 12. Et le quatrième et le dernier critère, c'est de justifier le texte, c'est-à-dire l'emplacement de texte dans la page. Là, si je veux placer mon texte au milieu, je n'ai qu'à cliquer sur centrer. Si je souhaite pousser mon texte à droite, je clique sur cette icône d'aligner à droite. Si je souhaite pousser mon texte du côté gauche, je n'ai que aligner, cliquer sur aligner à gauche. Mais ce qui est demandé, c'est de justifier le texte. Je clique justifier le texte. Donc là, j'ai répondu sur les 4 critères. Le premier critère, c'est d'abord de choisir la police Times New Roman, puis je passe à la taille de la police, c'est 12. Le troisième critère, c'est de justifier mon texte. Le quatrième critère, ce sont les interlignes. Je laisse un espace entre les lignes dans l'option interligne. On a fini avec le premier point concernant la mise au point, concernant la mise en forme d'un texte. On passe maintenant à la mise en page. La mise en page, elle commence par la marge, les marges. Donc, chaque département, il décide par rapport à la marge laissée pour un document scientifique. Là, pour mon document, si je viens sur l'onglet mise en forme, dans l'option marge, il m'a proposé automatiquement une marge de 2,5 cm de chaque côté. De haut, 2,5, de bas, 2,5, à gauche, 2,5, à droite, 2,5. C'est ce qui est demandé, donc je garde la forme. Mais si on vous demande d'autres marges, vous n'avez qu'à cliquer sur marge personnalisée, vous obtenez un tableau de cette forme et c'est à vous de jouer. Si vous souhaitez faire augmenter la marge, il suffit de cliquer sur la flèche d'en haut. Et si vous souhaitez diminuer la taille de la marge, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche d'en bas. Pour chaque côté, donc vous n'avez qu'à modifier la marge en cliquant sur les flèches. Moi, je ne vais pas modifier, je vais garder les mêmes marges proposées automatiquement par le logiciel. Donc, par rapport à la marge, c'est fait. Le deuxième point dans la mise en page, c'est le saut de page. Dans le but de créer des sections différentes, je dois créer ce qu'on appelle le saut de page. Par exemple, pour le cas de mon fichier, c'est un support de cours du module MTT. Donc là, je vais essayer de créer 3 sections. La première section, je vais la consacrer pour tout ce qui est sommaire, tout ce qui est liste des figures et des tableaux. La deuxième section, c'est le chapitre 1. La deuxième section, c'est le chapitre 2. Pour donc créer des sections, si je clique par exemple ici sur le pied de page, il y a une seule section, donc il n'affiche rien. Pour créer une section, il suffit de placer mon curseur à la fin de la page et d'aller sur la mise en page. Je clique sur ce de page, je choisis la proposition page suivante et je clique entrée. Regardez, cette fois-ci, si je clique encore sur le bas de page, il m'affiche pied de page section 1. Là, en tête, section 2. Donc là, j'ai réussi à créer 2 sections. Le but
dans la deuxième, donc là, je m'arrête, je souhaite, là j'ai la section précédente qui est le chapitre 2, mais le chapitre 1, mais le chapitre 2, je souhaite avoir une section à part. Qu'est-ce que je vais faire? Je place mon curseur à la fin de la page de la section 2, qui est le chapitre 1, et je vais sur l'onglet mise en page, je choisis ceux de page suivante, et je clique entrée. Regardez maintenant, j'ai une nouvelle section, 3 sections différentes. Une section, la troisième section pour le chapitre 2, la deuxième section pour le chapitre 1 et la première section pour la liste qui est vide et que je prépare pour la liste des figures et la liste des tableaux. J'ai fini avec le ceux de page, j'ai créé mes sections. Je vais aller maintenant pour les en-têtes. Pour les en-têtes, c'est-à-dire je dois garder une écriture pour la même section qui figure au haut de chaque page. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller toujours, je vais aller sur insertion plutôt. Je vais choisir l'en-tête, un style. Je vais donc là, j'ai sauté une étape. Donc là, l'onglet insertion, je vais aller sur option en-tête. Je descends dans les propositions et je choisis un style. Là, par exemple, je vais choisir ce style et je vais écrire chapitre 2. Chapitre 1 plutôt. Chapitre 1, rédaction d'un rapport scientifique. Voilà. Mais si vous avez remarqué ici, lien au précédent. Lien au précédent, c'est-à-dire la page précédente contient, elle a le même contenu dans son en-tête que la page en cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher ce lien. Lecture critique d'un article scientifique. Donc là, pour le chapitre précédent, j'ai chapitre 1, rédaction d'un rapport scientifique, mais à partir de la première page, de mon deuxième chapitre, j'ai le chapitre 2. Et la première section ne devrait pas contenir d'en-tête. Donc je supprime l'en-tête de ma page parce que cette page n'appartient pas au deuxième chapitre. Ou bien je vais écrire tout simplement sommaire. Voilà, donc j'ai créé l'en-tête pour chaque partie. Donc la section 1 qui est consacrée pour le sommaire, la section D qui est consacrée pour le premier chapitre et la section 3 qui est consacrée pour le dernier chapitre. Maintenant, donc une fois on a mis le ceux de page pour notre document, on a fait les en-têtes pour les différentes sections. Maintenant, on passe au bas de page. Le bas de page, c'est par insertion et l'icône juste à côté de l'en-tête, c'est bas de page. Je vais choisir un style et je choisis le style
page 2 jusqu'à la page 8. C'est ce qu'il m'a proposé. Maintenant, je vais aller sur la même, donc sur le même onglet qui est onglet insertion et je vais aller sur numéro de page. Format de numéro de page. Je commence par le numéro 1 puisque je suis sur la première page et je clique Entrée. Donc là, c'est page 1 sur 8 pages. La première page, ce n'est pas numéroté. Donc, j'accepte que l'ensemble le reste de mon document soit numéroté. Donc là, j'ai les numéros des pages. Voilà, jusque-là, donc j'ai fini avec la mise en page, avec le deuxième point qui est la mise en page. Dans la mise en page, on a fait le pseudo-page, on a fait les marges, on a fait l'entête et on a fait le bas de page et numéro de page. Je vais enregistrer, je clique sur enregistrer pour ne pas perdre les modifications. Maintenant, nous allons passer à l'insertion. L'insertion, on commence par l'insertion d'un sommaire. Pour insérer un sommaire, je dois d'abord numéroter mes titres. Je dois adapter mes numéros, mes titres à leur numérotation. Normalement, l'introduction ne se numérote pas, mais pour vous montrer comment numéroter, je vais prendre ici introduction comme titre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur accueil, je vais choisir le premier titre. Donc, vous avez le premier niveau, ça s'appelle des niveaux. Là, vous avez les titres sont classés en niveaux. Niveau numéro 1, niveau numéro 2, niveau numéro 3. Je choisis un niveau. Je descends dans les chapitres, dans les titres. Là, je vais choisir numéro 2. Donc ça, c'est automatique puisqu'il a la même valeur que le précédent. Je vais faire la même chose pour l'ensemble des titres et je reviens donc pour mon document. Je vais sélectionner le niveau numéro 1 et je vais cliquer. Donc je vais cliquer sur le bouton droit et je clique modifier. Généralement, les titres sont l'administration demande au niveau du département, on demande la taille de la police des titres en 14 points. Je choisis la couleur standard, donc sur le gris, et je choisis Times New Roman. Là, et je clique Entrée. Si vous souhaitez avoir les titres en gras, si vous remarquez, donc tous les titres, ce sont, on a modifié la couleur des titres, 3 mises en page. Et si vous souhaitez avoir des titres avec plus de particularités, vous n'allez qu'à aller sur cette option modifier. Si je souhaite par exemple souligner le gras, il suffit de faire ça. Donc là, vous avez les titres qui sont modifiés, qui sont soulignés et mis en gras.
Pour le deuxième niveau, c'est la même chose. Là, vous avez 2-1 interligne. Si je veux choisir, si je veux modifier plutôt, si je veux modifier la police de ces titres, je n'ai qu'à mettre mon curseur devant le titre et je vais aller sur le niveau 2 et je vais cliquer Entrée. Je choisis Times New Roman. Voilà. 14. Si je souhaite souligner le gras. Voilà. Donc là, interligne, il est modifié. Automatiquement, tous les sous-titres de deuxième niveau sont automatiquement modifiés. Là, j'ai fini avec la numérotation des titres. Je viens pour tracer la table de matière. Les autres titres, je les ai déjà. Je vais aller sur référence et je vais cliquer sur table de matière. Je vais choisir un style. Je vais choisir le premier et je clique Entrée. Regardez, là, il m'a donné ma table de matière automatique. Chapitre 1, rédaction d'un rapport scientifique, introduction, mise en forme d'un paragraphe, etc. Donc, il m'a affiché automatiquement ma table de matière. Donc là, j'ai fini avec la table de matière. Je passe à la liste des figures. La liste des figures, avant de tracer la liste des figures, je dois revenir sur mes figures. Je dois d'abord mettre les titres à mes figures. Là, j'ai la première figure. Je la sélectionne. Je sélectionne ma figure. Je vais aller sur Référence et je vais insérer une légende. Là, il m'a donné, donc, puisque c'est la première figure, donc je clique, j'écris la suite, l'intitulé, c'est Style et police. Là, c'est une figure. Si je suis en train d'insérer un tableau, je clique sur tableau. Si je suis en train d'insérer une équation, je clique sur équation. Dans mon cas, c'est insérer une figure. Je clique en OK. Et voilà, j'ai obtenu le titre de ma figure, style police. Donc, je vais faire la même chose pour l'ensemble des figures. Donc, je clique, je sélectionne ma figure. Je vais aller sur Insérer dans l'onglet Référence. Je vais aller sur l'option Insérer légende et j'insère ma figure, bon, le titre de ma figure. Et une fois que je finis, je viens dans la page que j'ai réservée pour la liste des figures, je place mon curseur et je vais aller insérer une table des illustrations. Lui, il écrit table, mais à l'intérieur, on peut choisir entre équation, figure et table. Moi, je choisis figure, je coche toutes les cases, inclure texte et numéros, afficher les numéros de page, etc. Je clique OK. Là, il m'a affiché toutes les figures que j'ai insérées dans mon document. Donc, en principe, j'ai six figures, donc, qui figurent de la première jusqu'à la troisième page. Donc, liste des figures. Pour la liste des tableaux, je vais faire la même chose. Donc, je vais aller d'abord dans mes tableaux. Je dois d'abord sélectionner mon tableau. Je vais aller insérer une légende.
Là, par contre, je vais choisir tableau à la place de figure. Il est modifié automatiquement. Je vais écrire l'intitulé de mon tableau. C'est paramètres, par exemple, paramètres. Là, il me demande est-ce que l'intitulé, le titre de tableau figure au-dessous ou au-dessus de ma table. Je vais choisir, généralement aussi, c'est demander que les titres des tableaux soient insérés au-dessus de tableau. Donc, j'écris, voilà, format, si je veux modifier la forme de, de l'intitulé ou bien de titre, je clique OK. Voilà, j'ai obtenu le titre de mon tableau. Je vais faire pareil pour l'ensemble des tableaux de mon document. Là, j'ai deux tableaux. Donc, le premier tableau, c'est dans le premier chapitre. Le deuxième, c'est dans le deuxième chapitre. Il est déjà, donc, j'ai déjà mis le titre pour le deuxième tableau. Donc, pour insérer la liste des tableaux, je vais aller sur l'espace réservé pour la liste des tableaux. Je clique, je reste toujours dans l'onglet références, je clique insérer une table des illustrations et c'est sélectionné automatiquement, tableau, je coche toutes les cases et je clique OK. Là, j'ai deux tableaux, il m'a affiché les deux tableaux à la fin. Donc là, j'ai fini avec l'insertion des tables de matière de la liste des figures et de la liste des tableaux. Ce qui me reste, c'est les citations. Les citations et la liste des références bibliographiques. Là, je commence par les citations. Avant de commencer à réaliser une liste des références bibliographiques, je dois d'abord intégrer correctement les citations. On a vu le cours des citations. Qu'est-ce que c'est que les citations? Pour insérer une citation, je vais placer mon curseur à la fin de la phrase que j'ai empruntée à partir d'une référence bibliographique. Je vais rester toujours dans l'onglet références et je vais aller sur insérer une citation. Là, il m'affiche un tableau, il me demande de compléter les informations concernant ma référence bibliographique. Moi, j'ai préparé déjà ma référence dans mon fichier. Là, il s'agit d'un article scientifique. Je vais aller sur type de ressources. Je choisis article d'un journal. Il me demande d'intégrer, de faire rentrer le nom de l'auteur. Je vais écrire Selmim. Il me demande de faire entrer le titre, c'est donc principe de communication orale, principe de communication orale scientifique. Je ne vais pas finir la rédaction de titre complet. Là, il me demande le nom du journal, c'est RevMed, As maladie. L'année, c'est 2001. Numéro de page, c'est 83 jusqu'à 92. Afficher tous les champs.
il me reste le volume de ma publication, le volume de journal. Donc c'est 32, numéro de série C2. Voilà, je clique OK. Si vous remarquez, donc là, il m'a inséré directement la citation devant la phrase que j'ai empruntée à partir de cet article. J'ai déjà une référence ici. Pour avoir la liste des références finales, je n'ai que 2 citations en principe. Donc, quand je viens pour réaliser la liste des références, j'obtiens deux références. Donc, j'obtiens une liste qui est composée de 2 références. Là, je vais aller sur bibliographie. Je choisis un style. Donc là, je vais choisir ce style et il m'a affiché par ordre alphabétique les 2 références selon le modèle auteur année en auteur date. Donc si vous avez remarqué, il m'a affiché les 2 références bibliographiques, la bibliographie utilisée. Voilà, l'objectif de cours est terminé, malgré que c'est long, c'est tellement long, mais quand même on a fini le travail. Donc le cours, il a traité 6 points essentiels. Le premier, c'est la mise en forme d'un texte, tout ce qui est interligne, tout ce qui est police, taille de police, style de police, la justification de texte. Puis nous avons traité le point de la mise en page, tout ce qui marche, tout ce qui est sur 2 pages, l'entête, le bas de page. Puis nous avons vu comment insérer une table de matière. D'abord, comment numéroter les titres, puis comment réaliser une table de matière. Ensuite, nous avons vu comment réaliser une liste des figures et une liste des tableaux. Et on a fini par comment réaliser une liste des références bibliographiques.